Bienvenue à cet épisode consacré à l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Jean-Paul Sartre, philosophe, écrivain et grand intellectuel engagé. Né le 21 juin 1905 à Paris, Sartre grandit dans une famille bourgeoise, élevé par sa mère et ses grands-parents après la mort précoce de son père. Très jeune, il développe une passion pour la lecture et la philosophie. Il intègre l'École normale supérieure, l'une des institutions les plus prestigieuses de France, où il rencontre Simone de Beauvoir, sa compagne de toujours et une figure clé du féminisme. Sartre vit la période troublée de l'entre-deux-guerres et est enrôlé comme soldat lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est fait prisonnier par les Allemands en 1940, une expérience marquante qui nourrit sa réflexion philosophique. Libéré en 1941, il rejoint la résistance française, et c'est à cette époque que ses idées existentialistes prennent véritablement forme. Son œuvre L'être et le néant, 1943, est probablement son travail le plus célèbre en philosophie. Sartre y développe l'idée que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour lui, l'être humain n'a pas de nature prédéfinie, ni d'essence prédéterminée. Nous naissons, et c'est à travers nos actes et nos choix que nous nous définissons. Autrement dit, chaque être humain est fondamentalement libre de choisir et de construire sa propre identité. Mais cette liberté vient avec une immense responsabilité, car en l'absence de règles morales absolues, nous sommes totalement responsables de ce que nous devenons. Cette idée conduit à ce qu'on appelle l'angoisse existentielle, une sorte de vertige devant l'immensité des choix et des possibilités qui s'offrent à nous. Sartre le décrit très bien dans son roman La nausée, 1938, où le personnage principal, Roquentin, est frappé par cette réalisation que rien n'a de sens en dehors de ce que nous décidons de lui donner. En dehors de ses travaux philosophiques, Sartre est aussi connu pour son engagement politique. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient un intellectuel engagé, prenant position sur de nombreux enjeux sociaux et politiques. Il soutient des mouvements anticolonialistes, critique violemment l'impérialisme et s'intéresse particulièrement aux luttes révolutionnaires, comme celles menées par les peuples colonisés en Algérie ou au Vietnam. Il se rapproche du marxisme, bien que toujours critique à l'égard des formes autoritaires de communisme. Sartre croyait profondément que la philosophie ne devait pas rester cloisonnée dans les salles de classe ou les livres, mais qu'elle devait transformer le monde. C'est ainsi qu'il refuse le prix Nobel de littérature en 1964, un geste symbolique pour montrer qu'il voulait rester libre, sans être récupéré par les institutions. Sartre a aussi été influencé par et a influencé d'autres grandes figures de son époque, notamment Simone de Beauvoir, mais aussi Albert Camus. Leur amitié, puis leur rupture, est un des grands drames intellectuels de l'époque. Camus et Sartre étaient proches dans leur critique de l'absurdité de la vie, mais ils se sont opposés sur des questions politiques, notamment sur l'engagement vis-à-vis du communisme. Jean-Paul Sartre, en tant que figure centrale de l'existentialisme et de la philosophie du XXe siècle, a suscité de nombreuses réactions, qu'elles soient positives ou contradictoires. Plusieurs philosophes de son époque, et même après, ont critiqué ses idées, en particulier son existentialisme athée et son engagement politique. Voici quelques-uns des principaux penseurs qui ont été en opposition avec Sartre. 1. Gabriel Marcel. Un philosophe existentialiste chrétien, est l'un des premiers à critiquer Sartre. Alors que Sartre défendait un existentialisme athée, affirmant que l'être humain est seul dans un monde sans Dieu, Marcel soutenait que l'existence humaine trouve son sens dans la relation avec la transcendance divine. Il reprochait à Sartre de réduire l'existence humaine à une angoisse face à la liberté et d'ignorer la dimension spirituelle de la vie. Pour Marcel, la foi et la connexion à Dieu apportent une réponse à l'angoisse existentielle que Sartre décrivait. 2. Martin Heidegger. Bien que Sartre ait été influencé par Martin Heidegger, notamment dans sa conception de l'existence, Heidegger a critiqué Sartre pour avoir mal interprété ses idées. Sartre a repris l'idée d'être pour soi, le sujet conscient, et être en soi, les objets du monde, de Heidegger. Mais Heidegger reprochait à Sartre de simplifier ses concepts et de les insérer dans une perspective humaniste.
Pour Heidegger, l'être est plus fondamental que l'humain, et il n'aimait pas l'accent que Sartre mettait sur la liberté humaine comme moteur central de la condition humaine. Heidegger estimait que Sartre était resté enfermé dans une tradition métaphysique qu'il cherchait lui-même à dépasser. Albert Camus et Sartre ont d'abord été amis et alliés dans leur critique du fascisme et de l'absurdité de l'existence, mais ils se sont opposés principalement sur des questions politiques. Camus, dans L'homme révolté, critique ouvertement l'idée que la liberté individuelle et l'engagement révolutionnaire, tel que prôné par Sartre, justifient le recours à la violence. Camus refusait l'adhésion de Sartre au marxisme et son soutien implicite à des régimes totalitaires sous prétexte de lutte contre l'oppression. Pour Camus, la révolte devait rester morale, humaine et éloignée de toute justification idéologique de la violence. Leur rupture publique est l'un des débats intellectuels les plus célèbres du XXe siècle. Le structuraliste Kraus s'est opposé à Sartre sur la question du sens et de la nature de la liberté humaine. Lévi-Strauss pensait que les structures sociales et culturelles déterminaient largement le comportement humain, limitant ainsi la notion de liberté individuelle que Sartre prônait. Sartre considérait que l'être humain était avant tout libre de se définir. Mais pour Lévi-Strauss, les règles, les symboles et les structures de la culture jouaient un rôle beaucoup plus contraignant, réduisant le libre arbitre à une illusion. 5. Théodore Adorno, représentant de l'école de Francfort et critique de la culture de masse, s'est opposé à Sartre sur plusieurs points, notamment sur la relation entre l'individu et la société. Adorno voyait dans l'existentialisme de Sartre une tendance à exagérer la liberté individuelle tout en sous-estimant les forces économiques et sociales qui contraignent l'action humaine. Pour Adorno, Sartre négligeait le rôle que les systèmes de domination et l'aliénation capitaliste jouaient dans la formation des individus, un aspect central dans la théorie critique marxiste de l'école de Francfort. Michel Foucault, bien qu'il soit venu après Sartre, Michel Foucault a également critiqué certains aspects de la philosophie sartrienne. Foucault s'opposait à l'idée sartrienne de sujet autonome et libre. Selon Foucault, les individus sont largement façonnés par des structures de pouvoir et des discours qui influencent leurs pensées et leurs comportements, remettant en question l'idée que la liberté humaine soit aussi radicale que Sartre l'avait imaginé. Foucault, avec ses analyses sur les institutions, comme la prison, l'hôpital et l'école, montrait comment ces structures sociales contraignent et façonnent les individus. 7. Maurice Merleau-Ponty. Enfin, Maurice Merleau-Ponty, qui fut un ami proche et un collaborateur de Sartre, s'est progressivement éloigné de lui, en particulier sur la question de l'engagement politique. Merleau-Ponty était d'accord avec Sartre sur la nécessité de s'engager dans le monde, mais il était plus prudent dans son soutien au régime communiste. Merleau-Ponty critiquait Sartre pour sa vision trop simpliste de la politique et pour avoir sous-estimé la complexité des processus historiques et sociaux. Leur rupture a été amère, bien que leur amitié ait survécu. Jean-Paul Sartre, bien qu'il ait été une figure controversée, a aussi reçu le soutien et l'influence de nombreux philosophes et intellectuels qui ont reconnu la profondeur et l'importance de son travail existentialiste et engagé. Voici quelques-uns des penseurs qui ont été en phase avec sa philosophie ou qui ont travaillé dans un esprit similaire. Simone de Beauvoir. Sans aucun doute, Simone de Beauvoir est la plus proche collaboratrice et défenseur de la philosophie de Sartre. Compagne de vie et d'idées, elle a développé ses propres réflexions existentialistes, en particulier autour de la question du féminisme. Son œuvre majeure, Le deuxième sexe, 1949, explore la condition des femmes à travers le prisme de l'existentialisme. Beauvoir s'est appuyé sur l'idée de Sartre que l'existence précède l'essence, pour montrer que les femmes ne naissent pas déterminées par leur genre, mais que c'est la société qui impose des rôles spécifiques aux femmes. Elle est devenue une figure clé du féminisme moderne, tout en restant profondément ancrée dans la pensée existentialiste de Sartre. Maurice Merleau-Ponty fut un proche collaborateur et allié intellectuel de Sartre, notamment dans les années 1940. Bien que les deux aient fini par se brouiller en raison de désaccords politiques,
Merleau-Ponty a joué un rôle important dans le développement et la promotion de l'existentialisme en France. Dans ses premières œuvres, comme La structure du comportement, 1942, et Phénoménologie de la perception, 1945, Merleau-Ponty partage de nombreux points de convergence avec Sartre, notamment autour de l'idée de la liberté et de l'engagement dans le monde. Il se concentrait sur l'idée que la perception humaine est fondamentale pour comprendre l'existence, ce qui est en phase avec les préoccupations de Sartre concernant le pour-soi et la conscience. Frantz Fanon. Frantz Fanon, philosophe et psychiatre d'origine martiniquaise, a été grandement influencé par l'existentialisme de Sartre, en particulier dans ses analyses de la colonisation et du racisme. Dans son livre Peau noire, masque blanc, 1952, Fanon explore comment le colonialisme crée un sentiment d'aliénation chez les colonisés, une idée proche des concepts de Sartre sur l'aliénation et la liberté. Sartre a également préfacé le livre de Fanon, Les damnés de la Terre, 1961, où il souligne l'importance de la lutte révolutionnaire contre l'oppression coloniale, partageant les idées de Fanon sur la violence révolutionnaire comme réponse à la domination. Bien que Fanon ait développé ses propres perspectives, il doit beaucoup à la pensée de Sartre dans sa critique du colonialisme et de la déshumanisation. Michel Foucault, dans une certaine mesure. Bien que critique de certaines idées de Sartre, a été influencé par l'engagement politique de Sartre et par son souci de comprendre la condition humaine dans des contextes sociaux et politiques spécifiques. Foucault s'intéressait également à la manière dont les structures de pouvoir façonnent les individus, un point qui fait écho aux préoccupations de Sartre sur la liberté et l'oppression. Bien que Foucault se soit distancé de l'existentialisme et ait développé des approches très différentes, notamment à travers ses études sur les institutions et la biopolitique, son engagement intellectuel pour dénoncer les abus de pouvoir rejoint celui de Sartre dans son opposition au système oppressif. Sartre et les intellectuels marxistes humanistes. Certains intellectuels marxistes ont trouvé dans l'existentialisme sartrien un moyen de réconcilier la pensée marxiste avec des questions liées à l'individualisme et à la liberté humaine. Sartre a cherché notamment dans Critique de la raison dialectique à faire le lien entre l'existentialisme et le marxisme en insistant sur l'importance de l'individu dans la lutte des classes et sur l'idée que les êtres humains sont les créateurs de l'histoire, même dans un contexte de déterminisme social. Des intellectuels comme Lucien Goldman ont également trouvé des points d'accord avec cette tentative de concilier l'existentialisme et le marxisme. 6. Herbert Marcuse, philosophe associé à l'école de Francfort. Herbert Marcuse a reconnu la pertinence des idées de Sartre, en particulier sur la question de la liberté humaine et de l'aliénation. Bien que leur conception du marxisme diffère, Marcuse étant plus critique du capitalisme et de la société de consommation, il partageait avec Sartre un intérêt pour la transformation radicale de la société et l'émancipation des individus. Dans des œuvres comme L'homme unidimensionnel, Marcuse discute de la manière dont la société moderne réprime la véritable liberté humaine, un thème central chez Sartre. 7. Jean Genet, l'écrivain et dramaturge. Bien qu'il ne soit pas philosophe à proprement parler, a été un fervent défenseur de l'existentialisme sartrien. Sartre a d'ailleurs écrit un ouvrage célèbre sur lui, Saint Genet, comédien et martyr, 152, où il explore comment Genet, à travers ses écrits et sa vie, incarne certaines idées existentialistes sur la révolte, l'identité et la liberté. Genet s'identifie aux opprimés et aux marginaux, et dans ses œuvres, il dépeint la lutte contre la société comme un acte de révolte et de liberté, ce qui est en ligne avec la vision sartrienne de l'engagement. En somme, bien que Sartre ait eu de nombreux critiques, il a aussi eu un impact profond sur un large éventail de penseurs et d'intellectuels qui ont trouvé dans son existentialisme et son engagement politique une source d'inspiration. De Simone de Beauvoir à Frantz Fanon, en passant par Merleau-Ponty et Marcuse, l'influence de Sartre s'est étendue bien au-delà de la philosophie académique pour toucher la littérature, la politique et les mouvements de libération. En conclusion,
Jean-Paul Sartre demeure une figure incontournable de la philosophie moderne, dont l'influence s'étend bien au-delà des cercles académiques. À travers son existentialisme, il a posé des questions profondes sur la liberté humaine, l'angoisse et la responsabilité. Pour lui, l'être humain n'est pas prédéterminé, mais libre de se définir à travers ses choix et ses actions, une liberté à la fois exaltante et terrifiante. Sartre a également été un penseur engagé, cherchant à concilier sa philosophie avec les enjeux politiques de son époque. Son combat pour la justice sociale, la décolonisation et son engagement en faveur des opprimés ont inspiré de nombreux intellectuels à travers le monde. Malgré les critiques qu'il a essuyées de la part de philosophes comme Heidegger ou Camus, son impact sur la philosophie, la littérature et la politique reste immense. Soutenu par des figures telles que Simone de Beauvoir, Frantz Fanon et Maurice Merleau-Ponty, Sartre a jeté les bases d'une réflexion sur l'existence qui continue de résonner aujourd'hui. En définitive, Sartre nous invite à embrasser notre liberté radicale, à nous engager pleinement dans le monde et à accepter que dans cette quête d'authenticité, nous portons seuls la responsabilité de notre destinée.